Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Alors, bonjour, bonjour à ceux je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin, que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un jour spécial avec la présentation d'Achille et Gabriella. Je souhaite la bienvenue aussi également à toute la famille, que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus nombreux ce matin. C'est une grande famille, la famille Draguet là. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? La famille Viola également, que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, chers amis, pour l'occasion de ce matin, j'aimerais vraiment aborder avec vous l'histoire de la naissance de Moïse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, mais au-delà de cet événement, c'est aussi une occasion pour chacun de nous de se rappeler d'une vérité essentielle. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qu'il fait. Ça, c'est une vérité biblique, chers amis. Et parfois, c'est vrai que nous avons cette impression que tout nous échappe, que nos rêves sont brisés avant même d'avoir pris forme. Pourtant, l'histoire de la naissance de Moïse, comme nous allons voir ce matin, nous rappelle que Dieu, il orchestre chaque détail. Dieu, même dans les moments les plus incertains, il y a sa main souveraine qui guide toutes choses. Il transforme les situations les plus sombres en tremplin vers notre destinée. Et nous allons voir que dès la naissance de Moïse, Dieu, il avait un plan pour lui. Tout comme il a pour vous et moi, tout comme il a un plan aussi pour Achille, pour Gabriella. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu, il a un plan pour toi. Aujourd'hui, nous allons, à travers ces messages, découvrir comment faire confiance en Dieu et comment nous pouvons laisser Dieu écrire notre histoire. Donc, c'est les messages de ce matin. Laisse Dieu écrire ton histoire, car lorsque nous remettons, chers amis, notre vie entre les mains de Dieu, le Seigneur y fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc, je vous invite à prendre Exode, chapitre 2. Vous pouvez suivre aussi également à l'écran. Nous allons lire du verset 1 à 10. Donc Exode chapitre 2, 1 à 10. Ok, verset 1, il nous dit, « Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Et cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Et lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle a pris un panier, fait avec des tiges et des papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle. Et puis, elle le met le bébé dedans. Il va poser les paniers parmi les roseaux au bord du Nil. Verset 4. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qui s'y passera. Et plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour s'y baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle s'y promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit les paniers au milieu des roseaux. Et elle envoie sa servante le prendre. Puis, elle ouvre le panier et elle voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit, c'est un petit hébreu. Verset 7,
la sœur de l'enfant, demande à la princesse, « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. » Et la princesse lui répond, « Va. » Et la jeune fille va appeler alors la mère de l'enfant. Et la princesse dit à la femme, « Prends ce bébé, allaite-le pour moi, et je te payerai pour cela. » Et la femme prend le bébé et lui donne son lait. Verset 10, l'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte et celle-ci le prend pour fils. Et elle le dit, cet enfant, je l'ai tiré de l'eau, c'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. Amen. Jusque-là, chers amis, nous pouvons voir avant de plonger dans les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, de la naissance de Moïse, il est important pour nous d'y comprendre le contexte historique qui s'y trouve donc cette histoire. En fait, dès le début, nous pouvons voir cette décision courageuse des parents de Moïse d'y cacher leur enfant pendant 3 mois. Ce n'était pas, chers amis, un simple choix. Pourquoi ? Nous pouvons voir que c'est vraiment un acte de foi courageux de leur part, parce que dans ces moments-là, il y avait un contexte de peur, il y avait un contexte aussi d'oppression, il y avait un contexte de souffrance. Et en fait, dans les chapitres précédents, en Exode chapitre 1, vous pouvez lire à l'entièreté chez vous, mais je paraphrase un petit peu, il y a un nouveau roi de l'Égypte qui monte sur le trône, et en fait, c'est Pharaon. Il était effrayé par les peuples hébreux qui étaient en croissance. Et alors, il va déclarer, mais ces peuples deviennent trop nombreux. C'est même dangereux pour nous, qui s'y révoltent un jour contre nous, les Égyptiens. Et alors, pour réduire leur nombre, le Pharaon, il va imposer des travaux forcés à ces peuples. Cependant, cela ne suffit pas. C'était vraiment quelqu'un de cruel. Et alors, il va ordonner, il va lancer cette loi. Vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Imaginez, chers amis, dans ces contextes, la douleur des parents, aussi les parents de Moïse, des parents hébreux, sachant que chaque garçon né devait être tué. Ces familles vivaient dans une terreur constante. Ils avaient peur d'y perdre leurs enfants. Quelque part, nous pouvons dire que leurs rêves, leur espoir étaient en danger. Peut-être qu'ils s'y posaient cette question, à quoi bon de rêver, à quoi bon d'espérer, si tout semble être détruit en avance, avant même de commencer, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Il y a un décret de mort. Et peut-être, chers amis, que toi, tu es passé par cette porte d'entrée de l'église en te posant la même question, avec cette question similaire. Peut-être tu vis une situation similaire où tu te demandes à quoi bon rêver, à quoi bon espérer si tout semble être détruit en avance. Dans ta vie quotidienne, tu te retrouves peut-être aujourd'hui dans un moment où tu te sens accablé par l'incertitude. Peut-être tes rêves sont vraiment aujourd'hui écrasés par des circonstances imprévues. Cependant, je suis convaincu que ta venue ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu, il veut te parler à travers cette histoire, à travers ces messages. Je suis convaincu. Et donc, chers amis, à travers cette histoire, j'aimerais souligner 2 vérités. J'aimerais vraiment ce matin que nous puissions nous accaparer de cette vérité. Amen. Tout d'abord, la première vérité que j'aimerais souligner, c'est que Dieu maîtrise l'impossible. Dis à ton voisin, Dieu maîtrise l'impossible. On peut voir dans le verset 3 qu'elle met le bébé dedans, il va poser dans un panier parmi les roseaux au bord du Nil. Verset 4, la sœur de l'enfant, il reste un peu plus loin. Verset 5, la princesse va s'en apercevoir de panier au milieu du roseau. Et frères et sœurs, dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où tout semble impossible. C'est vrai ou pas?
Qu'il ce soit des problèmes de santé, qu'il ce soit des conflits familiaux ou des rêves qui s'effondrent, nous pouvons parfois nous demander où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans cette situation? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et l'histoire de Moïse, chers amis, nous montre une vérité merveilleuse. Dieu agit toujours, même dans les situations les plus sombres. Dieu est celui qui est capable de faire des miracles, mais souvent, et c'est là que j'aimerais mettre l'accent ce matin, Dieu il agit d'une manière vraiment discrète, dans les détails de la vie, dans les petits détails de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est curieux de voir que dans cette histoire-là, Dieu n'est pas mentionné d'une manière directe, il n'est pas mentionné directement. Cependant, on peut voir sa main agir à travers chaque événement. Nous pouvons voir, chers amis, l'intervention subtile de Dieu, mais aussi une intervention souveraine de sa part. Il est vrai que parfois nous aimerions voir Dieu intervenir de manière extraordinaire. On veut avoir une vision, on veut qu'un ange descende, vienne nous voir, nous rencontrer dans notre chambre, une grande lumière. On veut des révélations extraordinaires et Dieu peut agir de la sorte. Mais bien souvent, il choisit de s'y manifester dans des choses simples, dans des circonstances ordinaires. Et j'aimerais que tu puisses aujourd'hui voir Dieu en train d'agir dans des choses simples dans ta vie, dans des circonstances, dans des événements ordinaires. Dans cet exemple avec Moïse, nous pouvons voir tout simplement des parents courageux qui vont décider de garder l'enfant, et aussi un acte de courage aussi pour déposer cet enfant dans un panier au bord d'un fleuve. Nous pouvons voir une princesse égyptienne qui s'y rend, peut-être comme tous les jours, je ne sais pas, pour s'y baigner au bord du Nil. On peut voir la sœur de l'enfant qui reste discrètement à proximité et qui va intervenir au bon moment. Nous pouvons voir aussi également les retrouvailles de Moïse avec sa mère, puisqu'elle est appelée pour allaiter son enfant. Et ensuite, dans le verset 10, nous avons vu ces retours de Moïse au palais, suivi des années plus tard, chers amis, par la libération des Israélites. C'est lui qui va libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Ils vont partir sous la conduite de Moïse. À première vue, c'est juste une simple histoire. Ou on peut se dire, c'était le hasard. Mes chers amis, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. On peut voir que c'est vraiment une série de rendez-vous divins qui s'y sont succédés. On peut voir que Dieu l'orchestrait chaque détail avec précision incroyable. En Exode 3, dans le chapitre suivant, nous pouvons voir les intentions divines concernant la vie de Moïse. Il va dire à Moïse, Exode 3, 10 à 12, voici le plan que le Seigneur il avait pour lui. Alors maintenant, je t'envoie vers les rois d'Égypte. Va, il fait sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Et Moïse répond à Dieu, moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Et qu'est-ce que Dieu va lui dire, verset 12? Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Donc, chers amis, alors que sa maman le déposait au bord du Nil, ne savait pas ce que Dieu l'avait prévu comme plan pour Moïse. Dieu savait déjà à l'avance. Dieu était en train d'orchestrer toutes ces choses, ces événements qui nous semblent ordinaires. Cependant, nous pouvons affirmer à travers cette histoire, chers amis, que Dieu, derrière chaque situation, derrière chaque obstacle qu'il permet, il y a un objectif précis qui bien souvent nous dépasse. Il est intéressant de voir que quand la fille du Pharaon découvre l'enfant, elle est touchée par ses pleurs. Cette femme qui vivait dans un palais d'un roi cruel, aussi elle va oser désobéir l'ordre de son père. Elle va prendre le bébé, elle va se dire non, trouve-moi quelqu'un pour allaiter cet enfant. Et nous pouvons voir, chers amis, que Dieu peut agir même dans des endroits improbables.
pour accomplir son plan. On n'aurait jamais dit que Dieu allait toucher les cœurs de la fille du Pharaon. Quelqu'un qui était dans les palais. En tout cas, chers amis, nous pouvons voir que Dieu bénit au-delà de ce que nous espérons. Les parents de Moïse, ils espéraient seulement que leur fils survive. Mais Dieu a fait bien plus. C'est vrai? Non seulement Moïse a été sauvé, mais il a été rendu à sa mère pour être allaité. En plus, la fille du Pharaon lui donna tout son soutien. Enfin, dans les jours d'aujourd'hui, celle qui payait les pampers, le lait, c'était une sacrée aide. Hein? Moi aussi, j'attends famille. Quand je vois le prix, je dis, oh là là, qu'est-ce qui m'a pris? Non, je rigole. Mes chers amis, on peut voir que la fille du Pharaon va lui donner ses soutiens. Plus tard, Moïse, il va grandir dans le palais royal. Il va bénéficier de la meilleure éducation de l'Égypte. Frères et sœurs, dans la providence divine, Dieu va transformer une situation désespérée dans une opportunité d'y préparer l'avenir. J'aimerais te dire ce matin, dans ta situation désespérée ce matin, Dieu est en train de te préparer un avenir. Dieu est en train de conduire tes pas. Il y a cette phrase, en préparant ces messages que j'ai lus, ça m'a parlé, ça m'a percuté. Dieu n'est jamais loin de nous. Et même quand nous traversons des épreuves, il orchestre les circonstances pour accomplir ses objectifs. Il nous modèle. Je ne sais pas dans quelle étape tu es dans ton processus avec Dieu. Je ne sais pas si tu es presque à la fin, je ne sais pas si tu es encore au début, où tu ne vois pas grand-chose, qu'est-ce que ça va devenir. Je ne sais pas si tu es au milieu, que tu vois quand même que Dieu est en train d'agir. Mais sache ce matin, mon cher frère, ma chère sœur, que Dieu, il est en train de te modeler, il est en train de te préparer pour une bénédiction, pour ton avenir. Et c'est avec des lunettes bibliques, les lunettes de la foi, que j'ose affirmer que malgré cette loi cruelle imposée par le libre arbitre humain, Dieu, dans sa souveraineté, il l'a utilisé pour accomplir ses plans. Dieu est au-dessous de ça, chers amis. Dieu est au-dessus de ce que l'être humain peut accomplir ou décider. Malgré cette loi, on peut voir qu'une série de rendez-vous divins s'y sont succédés et au moment parfait, Moïse a été déposé dans le fleuve. Un acte qui a permis aussi à la fille du Pharaon de le découvrir. Au moment exact, le bébé, il a pleuré. Et ce sont ces pleurs qui ont touché le cœur de cette jeune fille. Elle était émue de compassion. Chers amis, c'était tout simplement, je le dis à nouveau, la main divine orchestrant chaque événement. Cela est fort à dire, mais c'est à travers ce décret des morts que Dieu a préparé Moïse à recevoir l'éducation qui ferait de lui chef libérateur du peuple. Je ne sais pas si dans ta vie il y a un décret de mort ce matin. Mais j'aimerais te dire que Dieu, il est en train de te préparer à recevoir quelque chose de meilleur. Le roi d'Égypte, dans son acharnement contre le peuple de Dieu, il a été, malgré tout, un instrument pour accomplir les plans divins. Ce fleuve, le Nil, qui a été destiné à être un instrument de mort, selon le décret du Pharaon, est devenu, chers amis, un instrument de vie entre les mains de Dieu. Un instrument de vie entre les mains de Dieu. Et vous savez, chers amis, la vérité est que notre Dieu, il est capable d'y transformer nos moments d'incertitude, de désespoir. Il agit même quand nous ne comprenons pas ses plans.
Et je t'encourage aujourd'hui, je t'encourage ce matin. Garde espoir. Garde courage. Vous savez, même quand nous ne voyons pas les plans de Dieu, comme peut-être les parents de Moïse, ils ne voyaient pas les plans de Dieu dans sa totalité. Souvenons-nous que la main de Dieu, la main divine, elle est toujours là. La main divine, elle est en train d'orchestrer tout dans le détail. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, chers amis. Donc mon frère, ma sœur, y a-t-il aujourd'hui quelque chose que tu dois remettre à Dieu? Vis-tu aujourd'hui une situation où tout semble perdu? En tout cas, j'aimerais te dire ce matin, remets-le entre les mains de Dieu et laisse-le faire. Laisse Dieu agir. Je ne sais pas quels sont tes défis. Néanmoins, je t'encourage, fais confiance à Dieu. Fais confiance à sa sagesse divine, à sa capacité d'y transformer nos défis en bénédictions. Car notre Dieu, chers amis, il maîtrise l'impossible. Dis encore à nouveau à ton voisin, Dieu maîtrise l'impossible. La deuxième vérité que j'aimerais voir avec vous ce matin, une vérité que nous devons nous accaparer avec foi, c'est qu'il y a la puissance dans les croire en Dieu. Et je prends un verset parallèle en Hébreux 11, 23. L'auteur de cette lettre aux Hébreux va commenter, il va le dire. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors quand leur fils était né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Chers amis, voici ce verset parallèle qui souligne cette vérité. Il y a une puissance incroyable dans le fait d'y croire en Dieu. En fait, quand les parents de Moïse l'ont caché pendant 3 mois, il faut dire la vérité, ils ont risqué leur vie. Ils ont risqué de s'y faire prendre. Mais pour les protéger, ils l'ont fait. Et pourquoi ils ont décidé de cacher Moïse? Tout d'abord, parce qu'ils refusaient de s'y plier à ces décrets injustes qui allaient en contre à la volonté de Dieu. Mais aussi parce qu'ils croyaient que Dieu était capable de les protéger, que Dieu protégerait leur enfant. Et surtout, je pense que ce qui leur a motivé le plus, c'est parce qu'ils espéraient vraiment un miracle de la part de Dieu. Ça, c'est l'interprétation Enrique qui parle. Hein? Même s'ils ne voyaient aucune issue, je pense qu'au fond, dans leur situation désespérée, ils se disaient, Seigneur, c'est toi qui vas faire le miracle. C'est toi qui vas transformer, c'est toi qui vas changer cette situation. En tout cas, chers amis, leur confiance en Dieu était plus grande que leur peur de Pharaon. Quelle clé importante pour nous. Leur confiance en Dieu était plus grande que leur peur de Pharaon. De même, notre confiance doit être plus grande que la peur des circonstances adverses. Notre confiance en Dieu doit être plus grande que les peurs des tempêtes de la vie. Tout comme les parents de Moïse, nous sommes aussi parfois appelés à protéger nos enfants. Là, je m'adresse aux parents. Que ce soit protéger nos enfants, que ce soit aussi protéger nos propres valeurs face à des pressions extérieures, que ce soit une pression sociale négative, des difficultés dans les milieux scolaires que chaque enfant peut vivre aujourd'hui, ou dans le milieu de travail, peut-être tu traverses aussi également. En tout cas, toutes sortes de situations dangereuses. Et comme ses parents, nous devons avoir le courage de faire les bons choix, même quand c'est risqué. Je pense que même quand l'enfant il devient plus grand, adulte, les papas, ils ont toujours cette... mon enfant, c'est mon enfant, je dois le protéger, je dois le...
Il est vrai qu'il faut le faire. Cependant, un point intéressant que nous pouvons voir dans ces textes se trouve dans les versets 3. Exode du 3, une clé vraiment. On peut lire que lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle l'a mis dans un panier. Chers amis, lorsque les parents de Moïse ne pouvaient plus le cacher, ils ont fait un autre acte de foi. La situation dépassait leurs moyens, dépassait leurs capacités. Et leur attitude clé, encore une fois, c'était de croire en Dieu. Ils ont donc placé leur fils dans un panier, ils ont déposé sur les eaux du Nil. Et frères et sœurs, ces paniers soigneusement préparés étaient quelque part leur dernier moyen d'y confier leur fils à Dieu. Leur situation à Dieu. Si nous pouvons vraiment aller plus loin dans la réflexion, nous pouvons dire que ces parents, à un moment donné, même s'ils ont protégé, même s'ils ont gardé, même s'ils ont fait tout ce qui était dans leur possible, à un moment donné, ils ont dû juste lâcher prise. Je pense que Dieu parle à chacun de nous ce matin. Il y en a des situations de nos vies qui nous gardons, qui nous protégeons. Mes chers amis, il y a une étape qui parfois elle est vraiment essentielle. C'est celle de lâcher prise et déposer entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est à toi d'agir maintenant. Je n'ai plus de force. Ensemble, ses parents ont choisi de mettre entre les mains de Dieu. C'est lui qui a le contrôle des eaux, c'est lui qui a le contrôle des circonstances. Ils ont cru en Dieu. Peut-être dans ta situation ce matin, tu t'y sens à bout. Peut-être que tu n'en peux plus de chercher un emploi. Peut-être que tu es épuisé par tes études. Peut-être que c'est ta situation familiale que pèse. Peut-être que tu te sens aussi dépassé avec tes enfants. Mais sache, chers amis, que Dieu est toujours au contrôle, tout comme il a été dans la vie de Moïse. Ce matin, je t'encourage, choisis de remettre ta situation entre les mains de Dieu. Et Dieu interviendra à sa manière parfaite. C'est vrai que ses parents ont dû déposer ce qui était de plus cher dans un panier. Et ce n'est pas son douleur, ce n'est pas son souffrance, qu'ils ont dû laisser leur rêve plus précieux partir. Leur enfant dans un panier. Cependant, chers amis, c'était une étape essentielle pour permettre Dieu d'agir et d'apporter une solution. Et vous savez quoi? Cette solution allait au-delà de leur espérance, au-delà de leur attente. Dieu avait un plan pour la vie de Moïse. Un plan qui était inconnu des parents, mais un plan qui était rempli des promesses. Et nous pouvons voir que Dieu, il a agi d'une manière extraordinaire. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Je ne sais pas ce qui est de plus cher aujourd'hui. Peut-être tes rêves sont brisés, je ne sais pas. Peut-être tu as essayé par tes propres forces, par tes propres moyens. Et qu'il arrive un moment que tu dis, Seigneur, j'en peux plus. Ce matin, je t'encourage à, d'une manière imagée, à mettre celle-là dans un panier. Dire, Seigneur, c'est à toi maintenant d'agir. Si je dois passer par cette étape-là essentielle, je veux vivre ce que ses parents ils ont vécu. Je veux croire que toi, tu peux faire au-delà de mes espérances. Je veux croire que tu peux faire au-delà de mes attentes. Dans le psaume 37, verset 5, il y a ce verset qui dit, est-ce qu'on peut lire ensemble ces versets? Amen. 1, 2, 3. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On peut faire mieux, non? En deuxième fois. 1, 2, 3. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Frères et sœurs, il arrive des moments dans nos vies où nous ne savons plus quoi faire pour bien faire.
Et c'est dans ces moments-là que nous devons déposer ce qui nous touche, ce qui nous est cher entre les mains de Dieu, nos enfants, nos projets, nos peurs. Et cela va nous demander une foi totale, une confiance absolue en Dieu. Et chers parents, il est vrai que protéger nos enfants implique parfois de prendre des décisions difficiles. Mais Dieu honore toujours la foi. Dieu honore toujours ce courage qui s'appuie sur lui. Et d'une manière générale, combien de fois nous hésitons à faire un acte de foi? Cet acte de foi peut-être c'est s'y lancer dans un nouveau projet audacieux, comme démarrer une entreprise malgré la peur de l'échec. Ou bien cet acte de foi c'est changer de carrière, de déménager dans un nouvel endroit. En ayant confiance que Dieu ouvrira les portes, même si les chemins semblent flous au départ. Parfois, l'acte de foi, c'est s'engager à servir Dieu d'une manière qui nous pousse à aller au-delà de notre zone de confort, en croyant que Dieu va nous équiper pour toute bonne œuvre. Un acte de foi, peut-être, c'est juste de prendre aujourd'hui cette décision, je veux vivre selon les principes bibliques. Même lorsque le monde autour de nous, la société autour de nous, nous pousse à faire autrement. En tout cas, chers amis, cette histoire des parents de Moïse nous enseigne que croire en Dieu ne se limite pas à une simple conviction, mais cela doit être accompagné par des actions concrètes. Et chers amis, permettez-moi de vous dire cette vérité ce matin. Il ne suffit pas de croire en Dieu, mais il faut aussi oser agir selon cette foi. Il ne suffit pas de croire en Dieu, mais il faut aussi oser agir selon cette foi. Et vous savez, le plus extraordinaire avec Dieu est que lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons, Dieu prend les relais pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire. Vous avez compris ça? Je m'entendais en amen ce matin. Je répète, lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons, Dieu prend le relais pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire. J'aimerais vous partager ces deux phrases. D'abord, Martin Luther King qui nous dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche de l'escalier, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Mark Zuckerberg, il va nous dire, le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Chers amis, l'histoire des parents de Moïse nous rappelle une vérité profonde. Dieu, il agit en arrière-plan. Même si nous ne le voyons pas, Dieu est en train d'agir en arrière-plan, même dans les moments les plus sombres. Ce que ses parents ont fait pour protéger Moïse était risqué, mais leur foi, leur courage, le fait de croire en Dieu a transformé leur situation désespérée en un miracle. Tout comme les parents de Moïse, nous sommes appelés à croire en Dieu, même lorsque les circonstances, chers amis, semblent contraires. Et chers parents, j'aimerais souligner ce matin que nous, en tant que papa, en tant que maman, nous avons une très grande responsabilité. Dieu nous a confié des enfants. Et vous savez, notre foi peut bénir non seulement notre propre vie, mais aussi les générations à venir. Nos choix d'aujourd'hui, les choix des parents, impactent la vie des enfants à l'instant présent. Et cela impactera aussi dans le futur. La foi des parents porte une bénédiction pour les enfants, mais aussi au-delà. Chers amis, ayons cette conscience que notre confiance en Dieu aujourd'hui impacte aussi d'une manière durable la vie de notre enfant. Elle peut transformer l'avenir de ceux que nous avons sous notre protection.
Alors, dans les moments d'incertitude, souvenons-nous de cette promesse. Dieu est au contrôle. Nous pouvons lui confier ce qui nous est cher, même quand cela semble difficile ou risqué. Dieu interviendra, chers amis, à sa manière parfaite. Et si ce matin tu t'identifies avec cette histoire, je t'encourage à réciter avec moi cette simple prière, à réciter peut-être dans ton cœur. Mais j'aimerais conclure ces points, ces 12e points, ces derniers points, avant d'aller dans la conclusion, avec cette prière. Amen. Si tu te sens de le faire, cette prière, répète juste dans ton cœur ou ouvre ta bouche et les Seigneurs sont dans nos cœurs ce matin. Et notre prière soit ce matin, Seigneur, merci pour l'exemple des parents de Moïse. Et de nous avoir le courage de protéger ce que tu nous as confié, même dans la diversité. Apprends-nous, Seigneur, à te remettre nos craintes, sachant que tu as le contrôle de toutes choses. Et Seigneur, aujourd'hui nous déclarons notre confiance en toi, car nous savons que tu es le maître de l'impossible. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, j'arrive à la conclusion. Et à la fin de ces messages, il est impossible de ne pas penser à David et Lucille. Un couple qui au départ n'était pas vraiment certain d'y voir leur rêve d'avoir un enfant s'y réaliser. On connaît les témoignages de Lucille, elle nous a déjà partagé cela. Et j'ai pu imaginer leur cœur avec un mélange d'incertitude, mais aussi avec ce mélange de foi, de courage en Dieu. Et au milieu de cette attente, il y a le petit Achille qui est venu. Un enfant tant désiré, qui a apporté une joie indescriptible dans leur maison. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après la naissance d'Achille, ils ont traversé une grossesse avec plein de défis, avec Gabriela. Néanmoins, ils n'ont jamais cessé de croire que Dieu avait le contrôle de la situation. Et aujourd'hui, il a plu à Dieu qu'il consacre à lui leurs deux précieux enfants, Achille et Gabriela, à l'Église, comme un témoignage vivant de sa fidélité. Leur histoire, chers amis, est aussi un exemple qui, même au cœur de l'incertitude, Dieu nous bénit au-delà de ce que nous pouvons espérer, de ce que nous pouvons imaginer. Que cette présentation ce matin soit l'occasion de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans leur vie. Donc mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne laisse pas les circonstances étouffer tes rêves. Peut-être que tu te sens impuissant face à tes situations. Néanmoins, souviens-toi que Dieu est au contrôle. Les rêves que tu crois morts peuvent être ravivés par la puissance de Dieu. Si tes désirs ou tes rêves semblent compromis aujourd'hui, confie-le à Dieu. Il est capable de restaurer ce qui te semble perdu et de t'amener dans une nouvelle destinée encore plus grande de ce que tu as imaginé. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Et chers amis, avant de passer à la présentation d'Achille et Gabriela, j'aimerais juste faire quelques considérations concernant le fait de présenter un enfant à Dieu. Donc la présentation d'un bébé, chers amis, n'est pas un baptême. Ce n'est pas un baptême, d'accord? Nous, dans notre foi évangélique, nous ne baptisons pas les enfants, car nous comprenons que bibliquement, le baptême, c'est un acte symbolique. Le baptême, c'est un acte symbolique d'un choix personnel de suivre Jésus. Le baptême, c'est un acte conscient. Je me baptise d'une manière consciente parce que je veux suivre Jésus. Bien évidemment, ces choix conscients ne peuvent pas être faits par un bébé. Comme on dit dans la Bible, il faut un âge de raison qui lui permet d'affirmer
et dire, mais je veux me baptiser car oui, je crois que Jésus, il est mon Seigneur et Sauveur. Oui, je crois que Jésus, il est mort, mais aussi il est ressuscité pour payer ma dette, la dette de mon péché, pour me donner vie éternelle. C'est ça, les baptêmes. Cependant, nous trouvons dans les Écritures des exemples où des parents, dans un acte de foi, les parents ils vont consacrer leur enfant à Dieu en priant tout simplement que l'onction, la faveur, la protection divine puissent accompagner leur enfant durant leur vie. Et ce matin, c'est dans cette ligne de pensée qui s'y déroulera la présentation d'Achille et Gabriela. Amen. Je vais inviter David, les parents David et Lucille à s'avancer.